Nous ne sommes pas désolés d'avoir bâti le tiers-monde parce que celui-ci n'était pas à notre niveau. Nous ne sommes pas désolés d'avoir été les plus forts. La colonisation, nous ne sommes pas désolés. En tant que Noirs, nous ne sommes pas désolés d'être d'un continent qui est plus grand que la France. Les Noirs ont créé énormément de choses, mais qui a été falsifié. Okay. Les plus forts dominent les plus faibles. Ça se vérifie dans toutes les sociétés. Reconnaître qu'on a été faible, ce n'est pas manquer de respect à ceux qui nous ont précédés. Le peuple noir africain est le seul qui se démarque dans l'amusement. Toujours en train de danser, courir, chanter. Il n'y a pas d'industrie textile en Afrique qui est détenue par les Africains. Pourquoi? Parce que les machines qui produisent ces tissus, le fait de quitter à un fil, à une matière première pour arriver à un tissu, c'est la science, c'est la technologie, c'est la connaissance. Est-ce qu'on l'a? Non. On a grandi avec cette idée que les Chinois sont les hommes de la terre les plus faibles. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. À travers la puissance, la force de frappe qui démontre chaque dans le point de vue économique à tous les niveaux, les Chinois aujourd'hui sont en train d'épouser beaucoup de femmes africaines. Avoir à côté de soi un homme qui a le pouvoir est plus important qu'avoir un homme qui n'est bon qu'au lit. Quand l'adversaire est fort, il faut le reconnaître et voir si on peut copier aussi. On doit apprendre à se sacrifier pour obtenir ce qu'on veut et transmettre l'esprit de travail à nos enfants. Tu copies ce qui a été bon, ça va te faire comprendre pourquoi ils ont dominé tes ancêtres et peut-être ça va éviter que demain ils ne te dominent toi et tes enfants. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur Diaspora Africaine Média. Merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne. Voilà, installez-vous bien, regardez les vidéos. Voilà. Dans cette vidéo, je vais parler d'une vidéo sur laquelle je suis tombée qui est très intéressante. Alors, il s'agit d'un frère africain. Je ne sais pas exactement de quel pays il est, son pays d'origine. Il est français, mais il a un pays d'origine en Afrique. Il a répondu à la vidéo d'une youtubeuse française. Je vous laisse écouter la vidéo dans laquelle il s'exprime. Vous allez écouter ce que la dame dit, la dame française dit, et la réponse que notre frère a donnée. La colonisation, nous ne sommes pas désolés. Nous ne sommes pas désolés d'avoir bâti le tiers-monde parce que celui-ci n'était pas à notre niveau. Nous ne sommes pas désolés d'avoir été les plus forts. Nous ne sommes pas désolés non plus de compter parmi nos ancêtres des bâtisseurs et des explorateurs inégalés dans l'histoire. Nous ne sommes pas désolés d'avoir été conquérants. Plus globalement, il faut passer de la défense morale à l'affirmation. Redevenir ethnocentriste. Si on vous dit « oui, mais la France a fait ça », et alors, il faut réussir à s'émanciper du chantage à la culpabilisation. Leurs plaintes ne sont pas sincères. Ce sont des armes de soumission et d'humiliation. Il faut aller de l'avant. Réapprendre l'ethnocentrisme. Vive la France et vive la République. En tant que Noirs, nous ne sommes pas désolés de dominer le monde sportif. Nous ne sommes pas désolés d'être meilleurs dans le chant, dans la musique, artistiquement. Nous ne sommes pas désolés d'être bons dans la création, mode, vêtements, textiles. Nous ne sommes pas désolés d'avoir la côte avec les femmes de toute origine, de toute confession. Nous ne sommes pas désolés d'imposer notre pouvoir depuis des décennies. Nous ne sommes pas désolés d'arriver dans tous les pays en masse et de les peupler en masse. En tant que Noirs, nous ne sommes pas désolés d'être d'un continent qui est plus grand que la France, que l'Europe, que l'Amérique du Sud, que l'Amérique du Nord, mis bout à bout. Parce que nous ne sommes pas désolés d'être le continent le plus grand. Nous ne sommes pas désolés de faire peur à énormément de personnes. Nous ne sommes pas désolés d'imposer de notre charisme, de notre beauté, de notre intelligence, parce que les Noirs ont créé énormément de choses, mais qui a été falsifié. Ok ? J'ai écouté, moi je vais faire cette vidéo pour répondre un peu aux réponses de notre frère. J'apprécie le fait qu'il ait eu le courage de vouloir défendre sa communauté, la communauté noire, la communauté africaine par rapport aux propos de cette dame qui peut-être lui ont offensé. Moi personnellement ça ne m'offense pas. Ça ne m'offense pas parce que je sais comment les puissants réfléchissent. Je sais comment les puissants considèrent ceux qui sont faibles. Donc, écouter une Française de souche tenir ces discours, pour moi, c'est pas surprenant. Beaucoup pensent ça. Ils ne vont peut-être pas vous le dire ouvertement, mais en réalité, c'est ce que beaucoup de Français, d'Occidentaux pensent
de l'Afrique et de ce qui est arrivé à l'Afrique de la rencontre entre les colonisateurs et les pays africains de l'époque. La réponse du frère, selon moi, un peu faible. Ça n'a pas de poids face aux propos de la dame. Parce qu'on a là une femme qui dit qu'elle est fière du fait que ses ancêtres aient quitté leur continent et soient allés conquérir d'autres continents qui, selon elle, étaient faibles. Oui, on vous a dominé parce qu'on était fort. Vous savez, on a tous lu les livres d'histoire sur l'esclavage et la colonisation. Voilà, c'est des livres qui ont été écrits par des personnes qui ont fait des voyages en Afrique, qui ont eu des récits de personnes qui ont vécu cette tragédie. Personne ne peut dire si c'est vrai à 100%, mais on est obligé de se référer à ça. Voilà, on se réfère à ce que les gens ont écrit. Nous n'étions pas à cette époque-là et on ne peut pas dire avec certitude qu'on connaît que telle chose s'est passée comme ça, mais on peut au moins analyser pour comprendre, même en regardant le monde d'aujourd'hui. Moi, quand j'observe le monde aujourd'hui, je me rends compte que les plus forts dominent les plus faibles. Ça se vérifie dans toutes les sociétés, qu'elles soient occidentales, africaines, asiatiques et tout. Voilà, il y a une division des places naturelles qui s'opère entre les êtres humains. Voilà, les êtres humains ne sont pas égaux. Arrêtons de nous mentir, les êtres humains ne sont pas égaux. Malheureusement, beaucoup de pays africains se sont battus, ils ont essayé, mais face à l'adversaire, ils n'avaient pas forcément la stratégie et les armes qu'il fallait. Reconnaître qu'on a été faible, ce n'est pas manquer de respect à ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas manquer de respect à ceux qui se sont battus pour qu'on ne puisse pas leur arracher leur enfance. C'est reconnaître que oui, aujourd'hui, on n'est pas totalement sorti de ces combats. Ça a changé de face, mais on est dans les mêmes combats. Alors, qu'est-ce qui a manqué à nos parents avant? Comment est-ce qu'on peut renverser la donne aujourd'hui? Le monde, ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Si tu es faible, si tu n'es pas organisé en tant que peuple, si tu n'as pas une vision sur le long terme, si tu n'as pas de stratégie pour que ceux qui vont venir après toi puissent s'en sortir face aux adversités des autres peuples qu'ils vont rencontrer, tu seras un peuple qui va rester toujours en bas, tu seras toujours dominé. Tes enfants, tes petits-enfants, c'est comme ça que le monde fonctionne. Il n'y a personne qui va venir sauver personne en fait. Les êtres humains sont sur terre et ils vivent sur terre comme ils peuvent vivre. Le monde est ce qu'il est, la terre est ce qu'elle est. Alors, où on apprend des erreurs que ceux qui nous ont précédés ont fait et on essaye de faire autrement, où on continue de se justifier avec des arguments qui n'ont pas de poids. Parce que pour ma part, comme je dis, j'apprécie le fait que le frère ait voulu sauver sa communauté, laver la face de sa communauté, mais franchement, je trouve que ces réponses n'étaient pas... Les réponses ne sont pas convaincantes. Pour ma part, quand j'écoute les réponses du frère, je suis un peu gênée et j'ai même un peu honte parce que je trouve franchement qu'il n'avait pas le niveau de répondre à cette dame. Alors, on va aller pas à pas au niveau des arguments qu'il a avancés pour démontrer que, voilà, c'est des arguments qui ne valent rien et qui nous rabaissent. Moi, je trouve que les arguments qu'il a mis en avant nous rabaissent encore plus qu'il ne faut. Il parle de sport. Nous ne sommes pas désolés d'être bons dans le sport, dans la musique, dans le chant, dans le divertissement et tout, mais attends. Oui, on va dire que le noir a une force physique, il est ceci et cela. Et ça, ce sont des caricatures dans lesquelles les anciens colons de l'époque qui venaient en Afrique mettaient les noirs. Ils venaient, vous savez que c'est les gens qui étudient les gens, ils étudient les races, où ils sont comme ça, ils sont costauds, donc ils peuvent faire ça, donc ils peuvent faire ceci. Les noirs oublient aujourd'hui que beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, c'est dans ça que les colons qui étaient en Afrique nous ont dirigés. On fait beaucoup de choses aujourd'hui et on croit qu'on a ça naturellement, alors qu'on nous a dirigés dans ça. Je ne sais pas ce que le fait d'être sportif, de courir, de chanter, de danser a apporté à l'Afrique depuis. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, j'ai déjà parlé de ça. Le peuple noir africain est le seul qui se démarque dans l'amusement. Toujours en train de danser, courir, chanter. Les Occidentaux ont la musique, ils ont le chant. Les Asiatiques ont le chant, ils ont la musique. Voilà. Beaucoup de peuples chantent et dansent, les Indiens, tous ont ça. Mais pourquoi ce n'est que l'Africain qui se démarque dans ça? C'est parce que quand les autres sont venus chez nous, ils ont mis des plans, des stratégies pour nous contrôler d'une certaine façon. Donc, attention au fait de revendiquer quelque chose, dire oui, nous sommes comme ça, sans te poser la question de savoir si on ne t'a pas poussé dans ça. Moi, j'ai compris par la suite qu'on a voulu mettre les Noirs dans cette case. La case du chant, de la danse. On a vu qu'ils ont ces habiletés, mais pour les éloigner de la réflexion, de la science, de la technologie, on les a pas que dans le chant. On a dit oui, vous êtes bon dans ça, vous êtes bon dans ça, c'est ce que vous devez faire. Non, nous ne sommes pas que ça. Le noir, ce n'est pas seulement le chant, la danse, l'amusement, le sport. Et pour renchérir sur l'argument du frère, pour dire qu'il a eu tort de dire ça,
Regardez qui sont ceux qui contrôlent ces industries. Parce que ce que les Noirs oublient quand ils mettent en avant le sport, la danse, les chants et tout, c'est que nous sommes les dindons de la face de ces industries. Nous sommes les clowns de ces industries. Quand je dis les clowns, c'est nous sommes juste là pour amuser la galerie. C'est nous qu'on met en